Pratikimo présenté par TV78 et l'agence L'Adresse Chaville-Viroflay. Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième numéro de Pratikimo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver car nous allons parler des travaux. Il y a quelques années, c'était une pépite. Tous les acquéreurs étaient en demande de biens avec travaux, même des gros travaux de rénovation. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les biens avec des travaux subissent une forte décote? Et comment faire pour trouver le bon entrepreneur pour réaliser ces travaux? Et j'ai la chance d'avoir et le plaisir d'accueillir Xavier Boyadjian aujourd'hui sur mon plateau. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Vous êtes directeur de l'agence L'Adresse Chaville-Viroflay à Chaville, donc vous êtes professionnel de l'immobilier depuis plus de 30 ans et vous êtes aussi président de l'association des commerçants de Chaville. Merci d'être là. Merci. Et je reçois Seif El-Jehali. Bonjour, vous êtes directeur de la société Solibat à Chaville. Bonjour Marie. Bonjour. Et vous êtes aussi membre actif et vous êtes au bureau du REC, c'est le réseau des entrepreneurs de Chaville. Oui, c'est bien ça. Donc vous êtes très dynamique sur le marché de Chaville. Merci à tous les deux d'être là. Ouais, mais c'est à vous de nous inviter. Eh ben super. Eh bien écoutez, saison 1, épisode 2, Pratikimo, ça commence. Go avec une première question. Alors, j'ai une première question d'Élodie qui est sur Herblay en 95, qui me dit « Marie, bonjour, je souhaite acheter une maison dans le Val d'Oise, mais il y a beaucoup de travaux à prévoir et cela m'inquiète. Comment puis-je estimer le coût des travaux avant de me lancer? Est-ce que l'agent immobilier a une idée du montant ou travaille-t-il avec des partenaires fiables pour établir un devis ?» Et là, je vais m'adresser à Xavier pour répondre à ces questions. Donc, rebonjour. Pour commencer, y a-t-il encore beaucoup de biens avec des travaux sur le marché aujourd'hui? Alors, beaucoup non, mais il y a toujours de manière récurrente une partie, généralement entre 20 et 25%, des biens qui nécessitent des travaux, des vrais travaux, et les gens font souvent pas la différence entre travaux et décoration, qui est deux choses totalement différentes dans le monde de l'immobilier. Parfait, très bien. Et quand vous, en tant qu'agent immobilier, comment vous faites pour rassurer vos acquéreurs en cas de travaux importants, justement, hors décoration, donc du gros œuvre? Alors, quand il y a de gros travaux, nous, on préfère travailler avec des entreprises qu'on connaît, qui sont sérieuses, afin d'avoir un budget défini, ce qui permet de donner un vrai conseil à nos acquéreurs et quelque chose de fiable, puisque le devis que va faire cette entreprise va pouvoir être signé par l'acquéreur une fois qu'il aura acheté le bien et il sera garant du prix qui a été annoncé avec l'intégralité des travaux énoncés. Parfait, merci. Alors, souvent, la question revient... Est-ce que vous êtes un parti pris financier avec l'entreprise que vous conseillez ou est-ce que pour vous, c'est plutôt une collaboration intelligente entre deux métiers? Alors, c'est une collaboration très intelligente. Le problème qu'a l'agent immobilier, généralement, c'est qu'il a besoin de professionnels de la rénovation autour de lui. Et ce qui est délicat, c'est que l'acquéreur nous fait confiance, on a suivi son parcours et son projet. Donc, recommander une entreprise, c'est souvent compliqué. Nous, on travaille avec des entreprises qui sont sérieuses, pour lesquelles on a vu le résultat des travaux qu'ils ont effectués et le respect tant des délais que du prix, ce qui nous paraît être essentiel et ce qui permet d'avoir une vraie info pour l'acquéreur, de dire voilà, ça va vous coûter tant, ça va durer tant de temps pour cette rénovation et donc vous avez libre cours de pouvoir faire ou pas faire ces fameux travaux. Super, donc vous avez vraiment une plus-value à apporter quand vous conseillez un entrepreneur du bâtiment. C'est ce que je comprends en tout cas sur votre réponse. Aujourd'hui, justement sur l'Île-de-France, est-ce qu'il y a une vraie décote en termes de prix? Parce qu'il y a quelques temps, les travaux étaient tellement prisés qu'il n'y avait pas une réelle décote avec les biens qui étaient en bon état. Aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, lorsque l'on fait l'estimation, on prend en compte justement, alors effectivement, avec un peu de métier, on a déjà une idée de l'enveloppe du montant des travaux et forcément, on fait une décote du montant de ces travaux. Maintenant, il y a eu une période où c'était dramatique et compliqué pour les acquéreurs de faire ces travaux et du coup, ils n'étaient pas attirés en disant ça va être compliqué et par le coup, on avait une véritable décote qui était plus importante que le montant des travaux. Aujourd'hui, c'est devenu tellement matière courante que quelqu'un préfère presque acheter un bien avec des travaux que on a quasiment la décote que du montant des travaux, puisque c'est pas forcément nécessaire de faire une décote supplémentaire. À terme, l'acquéreur aura le bien qu'il veut, dans l'état qu'il veut, puisque ça sera tout neuf, avec les matériaux et les couleurs qu'il souhaite. Donc finalement, il se retrouve avec un logement idéal qui cumule l'achat et les travaux pour le budget du prix de l'appartement ou de la maison finie.
Super, merci beaucoup. Et en fait, vous, votre valeur ajoutée en tant qu'agent immobilier, elle est où? En fait, vous accompagnez, donc vous faites l'estimation, vous vendez, vous conseillez au niveau des travaux, mais une fois l'acte authentique terminé, est-ce que votre mission s'achève là ou est-ce que vous allez continuer à accompagner vos clients justement dans ces travaux? Alors, on accompagne nos clients de A à Z, on fait même Z+, je dirais. Finalement, il est évident, comme je le disais, il nous faut quelque chose d'assez certain lorsqu'il y a de gros travaux, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, l'apport de l'entreprise qu'on va recommander, qui va nous faire un devis détaillé, va nous mettre le doigt peut-être sur des choses essentielles ou sensibles que l'on va reporter à l'acquéreur. Ces travaux, donc, on va suivre vis-à-vis de la mise en place de ce devis. Une fois que l'acte authentique est fait, souvent, il nous arrive fréquemment que des acquéreurs nous demandent de repasser voir en cours de chantier pour savoir si effectivement ils font bien ou parfois ils ont des arbitrages à effectuer et encore plus souvent, on est invité à la crémaillère pour faire la réception des travaux et généralement c'est que tout s'est très bien passé et c'est la majorité des cas. Super, merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications qui sont très claires. En tout cas, on espère, Élodie, que vous allez vous lancer dans vos travaux parce que vous devez le faire, ou en tout cas, faites confiance à votre agent immobilier, il saura comment bien vous conseiller. On va passer à la deuxième question, qui est cette fois-ci d'Ingrid, qui est sur Vaucresson, qui me dit « Bonjour Marie, j'ai acheté un appartement récemment avec des travaux de rénovation. » Donc elle s'est déjà lancée. J'ai contacté différentes entreprises de travaux et j'ai reçu plusieurs devis. Les prix vont du simple au double selon les entreprises. Comment choisir le bon entrepreneur? Quels sont les signaux qui permettent de repérer un professionnel sérieux et éviter les mauvaises surprises? Yves, je me retourne vers vous et déjà, expliquez-nous quelles sont les grandes étapes que doivent respecter un entrepreneur dans le bâtiment. Oui, bien sûr. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, nos prospects ils viennent de plusieurs canaux. Hein. Ça peut être des partenaires comme Xavier, qui est agent immobilier. Donc, on peut avoir des agents immobiliers ou des demandes directement sur le bouche à oreille ou du réseau, tout simplement. D'accord. Une fois le devis arrive, on a pour obligation déjà de le requalifier pour savoir de quoi a besoin le client, si c'est vraiment quelque chose qui va être sur notre périmètre. Ensuite, on se déplace chez lui, on regarde un petit peu ce qu'il a, on essaie d'écouter ses besoins pour pouvoir déjà visualiser les solutions les plus adéquates. Et quand je dis adéquates, il n'y a pas juste le côté technique, c'est aussi le côté budget. On sait qu'aujourd'hui, on a plusieurs typologies de clients, des clients qui sont plus aisés, un peu moins aisés, ceux qui travaillent avec le financement. Donc, on adapte vraiment toutes nos solutions en fonction du client. Ensuite, on fait la proposition. Et une fois fait la proposition, on passe à la réalisation avec un accompagnement via des outils qu'on pourra en discuter. Justement, vous avez une particularité, vous, Seif, c'est que vous travaillez avec un scanner 3D et la lasergrammétrie. C'est ça, c'est la lasergrammétrie. En gros, le concept est la lasergrammétrie, mais on utilise un scan 3D. Expliquez-nous justement quels sont les avantages de ces nouvelles technologies que vous utilisez dans votre entreprise. Oui, donc c'est une technologie que j'ai intégrée dans l'entreprise. Je suis plutôt orienté innovation du fait de mon parcours. Et en gros, la lasergrammétrie, c'est simple. C'est un scanner qu'on pose à des points réguliers qui va projeter des lasers sous forme, en gros, c'est une sorte de grosse sphère qui va balayer toute la pièce. Ça a une portée de 150 mètres. Donc on peut, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai fait un château. On peut récupérer toutes les moulures de manière avec une marge d'erreur au millimètre près. L'avantage, c'est que du fait qu'il n'y ait pas de marge d'erreur, on peut avoir des clients qui ont par exemple une découpe de marbre au Liban. C'est un budget à plusieurs centaines de milliers d'euros de commandes. S'il y a une erreur, c'est fatal, donc c'est pour ça qu'on fait appel à moi. Il y a aussi la partie fiabilisation des commandes de produits. Si on a un ravalement, on va acheter la bonne quantité. Donc c'est anti-gaspi en fait. C'est anti-gaspi. Donc ça m'est arrivé l'erreur justement dans le passé, avant de passer sur la solution du laser, ça a été vraiment ça. Et l'avantage crucial, c'est vraiment une aide pour le suivi de chantier. Aujourd'hui, j'ai des clients qui ont des résidences secondaires, donc qui ne sont pas forcément présents sur le chantier régulièrement, et c'est là qu'on met en place pour ces clients-là
des scans 3D de manière régulière. Donc, par exemple, ça peut être sur une construction. Donc, semaine 1, semaine 4, semaine 8, on a l'avancée des travaux et il peut les suivre via des outils cloud. Donc, tout simplement une URL, un lien Internet. Et il peut voir tout le tableau d'avancée des projets, le planning du chantier. C'est-à-dire aujourd'hui, on va faire le carrelage. Là, on va passer au placo et il voit l'avancée pour savoir si on va respecter les délais ou pas. Moi, ça me permet de maîtriser mes coûts, maîtriser mes ressources et aussi fiabiliser mes décisions. S'il y a des choses qui sont compliquées à faire, je peux le communiquer tout de suite en temps réel avec mon client et prendre les bonnes décisions. Donc en fait, voilà, exactement. C'est parfait. Ça permet, donc il y a un gain de temps, c'est précis, c'est anti-gaspi, c'est fiabilité du devis, et puis c'est une facilité d'accès aussi quand on n'est pas sur place. C'est rassurant pour vos clients. On va parler aussi du devis une fois qu'il est signé avec votre client et l'entreprise du bâtiment. Est-ce qu'il y a des obligations à respecter, vous en tant que professionnel? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a des acomptes? Est-ce qu'il peut y avoir des débordements de prix? C'est des questions qu'on nous a posées. Et, comment vous pouvez nous expliquer tout ça? Oui, bien sûr, c'est très facile. Je vais reprendre point par point. Par rapport au devis, mon devis, je le transmets au client avec une validité d'1 mois, tout simplement pour des raisons totalement dépendante des prix des matériaux et aussi des disponibilités de mes ressources et aussi en fonction du client et sa décision. S'il veut un projet plus rapide, donc je vais faire un devis avec un certain délai pour qu'il puisse y accéder et je mets en place plus de ressources donc par rapport à quelqu'un qui a un peu plus de bande passante. Au niveau des acomptes, ça dépend toujours du client. Généralement, je fais du 30% à la commande, 40% à mi-chemin et à la réception, on est sur du 30%. Mais encore une fois, ça dépend du client et on s'adapte. Vous adaptez. En fait, c'est ça. Vous adaptez vraiment à votre client. Tout le monde est différent. C'est ça. La qualité de service pour moi est très importante pour fournir déjà un sourire au client, qui soit content et que moi aussi j'ai des références pour qu'un client on parle autour de lui. Comme on sait, un client content on parle à 3, un client mécontent on parle à 10. Ouais, c'est ça. J'avais 9 en tête. Et dernière question, parce qu'on voit fleurir tout ça sur les réseaux, est-il dangereux d'effectuer les travaux seul? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas contre. Moi-même, je fais du DIY. C'est voilà le do it yourself. Après, il y a juste des choses qu'il faut prendre en compte. Vraiment faire attention, c'est de bien se renseigner parce que il y a certains éléments qu'il faut pas trop toucher. Enfin, on peut, mais c'est un risque. Comme par exemple un des plus gros en ce moment, maintenant lié par exemple à la voiture électrique, c'est d'installer des prises soi-même. D'accord. Aujourd'hui, on a des sections. Si on parle un peu technique, les câbles ont une certaine section de base à la construction. Après, ça dépend de la vétusté du bâtiment, donc faut contrôler ça. Si on se trompe au niveau de l'épaisseur de la section, on peut déclencher un incendie. Et le problème avec ça, c'est que si on le fait pas faire par un expert ou un professionnel agréé. Si on noircit le tableau, si on crée un incendie, déjà on perd sa maison. Et la deuxième chose, l'assurance ne prend pas en compte. Oui, et puis s'il y a des dommages corporels, on passe sur la catégorie dessus, c'est-à-dire le pénal, effectivement. Donc c'est quand même important de gérer sa déco. On peut la faire tout seul, mais tous les postes en fait qui nécessitent pas mal de technicité, mieux vaut passer par un professionnel. Donc appelez Seif. Il ira vous conseiller pour tout ça. En tout cas, merci Seif et on lance tout de suite le point IMO. Alors c'est un point IMO positif puisqu'il y a une reprise nette de l'activité constatée par les professionnels de l'immobilier. On a plus 11% de ventes en un an avec un peu plus d'appartements vendus que de maisons. Mais il est à noter quand même que 40% des ventes concernent les logements anciens classés E, F ou G. Un pouvoir d'achat qui est à la hausse grâce en grande partie à la baisse des taux d'intérêt. La capacité d'emprunt des ménages s'est améliorée. Par exemple, pour une mensualité de 1 500 €, on peut désormais emprunter davantage et acheter plus de mètres carrés, surtout en Île-de-France. Ça représente
3 mètres carrés, c'est-à-dire à peu près 4% de plus. Des prix qui restent dynamiques. Sur 10 ans, la hausse des prix est 2 fois plus forte en province qu'en Île-de-France. Mais depuis 2020, la dynamique s'est inversée. Les prix baissent à Paris et Lyon, mais continuent à grimper à Lille, plus 8%, et à Marseille, plus 18%. Cette reprise est aussi liée au retour massif du crédit immobilier. Les acheteurs profitent de conditions de financement plus favorables. La production de crédit immobilier a bondi de 36% sur 12 mois, ce qui facilite l'accès à la propriété. En résumé, le marché immobilier repart à la hausse, porté par des taux d'intérêt plus bas, un pouvoir d'achat renforcé et un accès au crédit facilité. Les prix restent attractifs dans de nombreuses régions et la dynamique est globalement très positive pour 2025. Espérons qu'elle le soit pour 2026. Eh ben oui, espérons qu'elle le sorte pour 2026. En tout cas, nous, on a de bons espoirs, en tout cas. Xavier, Seif, vous sentez aussi que ça a repris ça. On est sur la bonne pente. De 2024-2025, ça a augmenté au niveau du volume de vente, comme vous l'avez indiqué. Les prix commencent à être bien stables et donc du coup, normalement, faut continuer à investir dans l'immobilier. Donc, faites partie de ces professionnels qui constatent aussi tout ça. On espère que ce marché immobilier va se maintenir en 2026. En tout cas, on a de bons espoirs et on lance le top annonce exclue. En exclusivité à Chaville, coup de cœur assuré pour ce grand 3 pièces traversant. Situé au 2e et dernier étage d'une résidence calme et verdoyante, profitez d'un séjour lumineux ouvrant sur un grand balcon avec vue sur jardin. 2 chambres sans vis-à-vis et une cuisine aménagée. Un garage et une cave complètent ce bien rare sur le secteur. Emplacement idéal, proximité immédiate des gares, des commerces, des écoles. Lumineux, paisible et recherché, c'est une opportunité à visiter sans tarder. À noter, le DPE sera prochainement actualisé suite au changement de la chaudière qui est en cours. Pour visiter cet appartement, contactez rapidement l'agence Chaville Viroflay. Rare opportunité en exclusivité à Chaville. Au cœur d'un environnement naturel préservé face à la forêt et à 2 pas des étangs des Ursines, découvrez ce superbe 3 pièces avec studette indépendante et jardin privatif. À l'abri des regards, une adresse confidentielle d'une rareté absolue sur le marché chavillois. Vous serez séduit par son double séjour baigné de lumière, offrant une vue panoramique sur la verdure, sa flexibilité d'aménagement avec possibilité de créer une seconde chambre, sa cuisine indépendante, sa salle d'eau élégante et ses nombreux rangements. Profitez aussi d'une studette indépendante, idéale pour télétravail, pour profession libérale ou pour un espace jeune. Un cadre de vie enchanteur alliant sérénité, confort et exclusivité. Une visite s'impose, coup de cœur assuré. Contactez dès maintenant votre agence L'Adresse Chaville Viroflay pour découvrir ce bien d'exception. Et on a Agnès et Sabrina qui sont de l'agence L'Adresse d'Orsay qui recherchent leurs pépites. On les écoute. Bonjour, je suis Sabrina Djadel, je suis l'une des 2 directrices de l'agence L'Adresse à Orsay. Et moi, je suis son associée, Agnès Bayen, et nous avons ouvert notre agence L'Adresse en 2020. Aujourd'hui, nous souhaitons nous agrandir et pour ce faire, il faut que nous recrutions de nouveaux collaborateurs. Idéalement, Sabrina, tu pourrais me dire quels sont les adjectifs qui qualifieraient nos nouveaux collaborateurs ? Bien sûr. Alors, j'aimerais recruter une personne empathique, déjà, respectueuse, consciencieuse, endurante et dynamique. Et toi, Agnès, ta perle rare ? Alors, ma perle rare, écoute, quelqu'un qui aime travailler en équipe, ça, ce serait le top. Bien évidemment, dans l'immobilier, on n'a pas le choix. Ensuite, qu'il soit persévérant, bienveillant, qu'il soit travailleur et puis, idéalement, drôle. Vous devez voir passer notre vidéo de recrutement quelque part sur l'écran. Voilà, et excusez-moi, donc il devrait y avoir également notre adresse mail pour nous envoyer vos CV. Je vous la donne quand même, c'est orsay@l'adresse.imo. À bientôt. On vous attend, à bientôt.
Et voilà, eh bien, cette deuxième émission de Pratique Immo s'achève aujourd'hui. Je remercie donc Xavier Boyadjian d'être venu et Seif d'être là avec moi aujourd'hui. Je remercie aussi toute la direction de Média Ouest parisien, de TV78 et Top Actu Local de m'accueillir une seconde fois pour cette émission. Je vous souhaite à tous des très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Si vous souhaitez me rejoindre sur le plateau, n'hésitez pas à contacter moi à cette adresse qui va s'indiquer en bas de l'écran. Et retrouvez-nous sur tous nos réseaux, toutes nos plateformes pour revoir et revoir encore cette émission.